Salut, bonjour, bonsoir, shalom et salam alaikum. Et tout ça, ça va dépendre de là à laquelle vous allez nous prendre, bien sûr, en marche. Soyez tous la bienvenue sur notre chaîne Dunia et ses histoires. Ah oui, le monde, bien sûr, a ses histoires qu'elle nous conte chaque jour. Oui, le monde est rempli d'histoires. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler du courage que donnent certaines mères à leurs enfants. Du courage que donnent bien sûr certaines mamans, même malgré qu'il y a des difficultés, même malgré qu'il y a des épreuves qu'ils doivent surmonter pour pouvoir arriver à bout, afin de faire sortir bien sûr ces enfants du plus haut des sommets. Oui, ce courage nous amènera aujourd'hui d'aller visiter bien sûr l'histoire de Leïla. Bien sûr, elle vivait dans un quartier pauvre d'une grande ville seule avec ses enfants. Oui, Leïla. Amir et Sarah étaient les deux enfants de Leïla, bien sûr. Son mari était parti un jour chercher du travail. Comme tout le monde le sait, souvent il arrive qu'il y a des frères ou bien des frères, bien sûr, qui marient des femmes et qui ont eu des enfants arrivés à un certain moment. Ils décident d'aller se chercher peut-être dans un autre pays ou bien sur un autre continent. Son mari était parti un jour chercher du travail et n'était jamais revenu. Lorsque ce dernier est arrivé à destination, il n'est plus revenu derrière lui. Depuis, Leïla portait le poids de toute la famille. Alors, elle portait sur ses épaules le poids de toute une famille, Leïla. Que l'histoire de Leïla puisse nous inspirer, famille. Et qu'elle puisse bien sûr nous faire comprendre le courage et la force que nos mamans ont eu, même quand lorsque c'était difficile. Et ceci doit nous permettre de pouvoir nous rappeler bien sûr le sacrifice que nos parents ont eu à faire pour nous. Chaque matin, elle se levait avant l'aube et nettoyait des maisons. Elle se réveillait tôt pour aller faire des ménages dans d'autres maisons. Puis, passait l'après-midi à coudre des vêtements. C'est-à-dire, elle s'en va apprendre bien sûr à coudre des vêtements de Leïla. Elle passait bien sûr l'après-midi à coudre des vêtements. Et après, elle partait revendre ses vêtements sur le marché. De ses mains, elle couvrait de toutes cicatrices. Elle a été blessée plusieurs reprises par les aiguilles. Vous connaissez, lorsque vous partez voir le couturier, vous allez trouver que souvent l'aiguille même la pique. Et Leïla a été recouverte bien sûr de toutes ces cicatrices. De toutes ces cicatrices, bien sûr, était recouvert le corps de Leïla. Et son dos lui faisait très très mal. Très très mal. Elle souffrait du mal du dos. Mais, elle disait rien de toutes ces douleurs dont Leïla ressentait. Elle ne disait rien du tout à ses enfants. Rien. Elle ne s'est jamais plainte. Comme aujourd'hui, nous voyons souvent, il y a des mamans. Oui, c'est vrai, il y a la douleur qui est là, certes. Mais nous voyons qu'il y a des mamans, souvent, qui peut-être que l'homme n'est plus où l'a quitté et que bien sûr les enfants sont à sa charge. Le jour où elle veut s'adresser à les enfants, la première des choses qui va sortir de sa bouche, elle insulte l'enfant. Ton père est bien là, il m'a laissé toi et moi ici. Je souffre. À cause de toi, tout mon corps me fait mal. À cause de toi, je suis obligé de me réveiller tôt pour aller faire t'entendre. Elle va tout raconter. Pourtant, il y a certains moments, même avec cette souffrance qu'elle endure, à peine elles vont le faire savoir à les enfants qu'elle souffre énormément. À peine.
Et Leïla n'a jamais dit à ses enfants que j'ai un problème de dos, donc je ne pourrais pas aller continuer à chercher de quoi à venir vous nourrir. Non. Elle voulait qu'ils croient à un avenir meilleur. Leïla voulait que ses enfants croient à un avenir meilleur. Un hivernal glacial, la situation devient critique. L'argent manquait. La vie n'est pas facile, famille. La vie n'est pas du tout facile. Et Leïla devait bien sûr toujours prendre soin de ses enfants. Et lorsque l'argent commençait à manquer, Leïla devait choisir maintenant. Elle devait choisir entre payer le loyer et acheter la nourriture pour donner à ses enfants. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment de sa vie, Leïla voyait que les fonds qu'elle avait économisés étaient presque finis. Et là, elle devait choisir entre payer le loyer ou encore prendre cet argent et acheter de la nourriture pour venir nourrir ses enfants. Et vous savez ce que Leïla a fait? Arrivé à un certain moment, Leïla s'est privée bien sûr d'un temps de ne pas préparer. Elle s'est privée de cela parce que si on les met au dehors, imaginez-vous une dame qui souffre, qui essaye bien sûr de jeûner debout pour pouvoir faire sortir ses enfants. D'une vie, on va dire une vie basse à une vie meilleure. Imaginez-vous si Leïla refuse de payer le loyer. Et le bailleur, lui, ne va pas dire, comme tu ne payes pas mon loyer, qui sait que tu as des difficultés, je vais te laisser. Il va la mettre totalement à la porte. L'histoire de Leïla doit nous servir de leçon. Leïla s'est privée bien sûr de préparer pendant certains temps, certains jours. Et qu'est-ce que Leïla faisait? Leïla achetait de lait avec du pain pour pouvoir nourrir ses deux enfants. Et ces deux enfants ne se sont jamais plaints. Et elle les souhaitait toujours. Même quand la faim lui tordait le ventre. Ça veut dire, souvent elle se prive elle-même de manger. Et là, se privait des fois de manger, même quand lorsque elle ressentait la faim. Il y a des mères qui ont fait cela pour ses enfants. Il y a des mères qui l'ont fait. Une nuit, alors, elle tomba sous la pluie. Et là, au moment où elle rentrait du marché, elle tomba sous la pluie. Épuisée. Totalement épuisée. Et grâce à l'aide des passants, il y avait des passants qui étaient auprès d'elle, bien sûr, qui l'aidaient à se relever. Ils ont aidé Leïla sous la pluie à pouvoir se relever. Mais son corps était faible. Son cœur refusait d'abandonner, malgré que son corps était faible. Une femme battante. Mais son cœur refusait d'abandonner. Elle rentra chez elle. Leïla rentra chez elle. Serra ses enfants contre elle. Il a dit. Lorsqu'elle a pu arriver chez elle, elle prend ses enfants contre elle. Et elle dit à ses enfants, je ne laisserai jamais personne vous enlever votre sourire. Voilà une mère battante. Les semaines passaient et les jours. Et un jour, bien sûr, les semaines passaient et un jour, bien sûr, un homme riche, un homme très riche, pour qui Leïla avait travaillé dans le temps,
C'est-à-dire, il y a longtemps de cela, Leïla avait travaillé avec ce dernier. Et ce dernier est devenu très très riche. Remarquez sa détermination. Remarquez la détermination de Leïla. Touché par sa force, et son courage, il lui proposa un petit local. Ce riche, bien sûr, qui est touché par le courage de Leïla, et bien sûr, il proposa à Leïla un petit local. Donc, qui va lui permettre, bien sûr, de pouvoir se débrouiller. Et ce petit local devait servir à Leïla à ouvrir son propre atelier de couture. Ce petit local devait servir à Leïla d'ouvrir son propre atelier de couture, puisque elle s'y connaît bien en couture. Et comme on le dit chez nous, petit à petit. à se sortir, bien sûr, de la pauvreté. À se sortir de la pauvreté, ses enfants purent aller à l'école. Et la femme qui avait tout sacrifié, pour eux, put enfin respirer. Des années plus tard, Amir et Sarah, qui est bien sûr les deux enfants de Leïla, deviennent adultes. Reconnaissants et fiers. Ils n'oublieront jamais les nuits froides, la faim, ni aussi les larmes silencieuses de leur mère. Oui, parce qu'il arrivait un certain moment de leur vie où eux-mêmes ils savaient que c'était dur pour leur mère, et souvent même elles pleuraient en cachette, de sorte que les enfants ne puissent pas voir les larmes couler venant d'elles. Oui, ces enfants, lorsqu'ils sont devenus adultes, ils se sont rappelés de cela. Et les enfants être reconnaissants bien sûr envers les mères, disent ceci à la même mère. Tout ce que nous avons aujourd'hui, maman, tout ce que nous avons eu de notre vie, tout ce que nous avons bâti aujourd'hui, maman, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Et Leïla, la femme qui vivait tant de souffrances, ou dans d'autres thèmes qui a tant souffert, finit par vivre, par vivre bien sûr, entourée d'amour et de respect. Cette dernière qui vivait dans la souffrance sortait sur la pluie pour aller chercher de quoi venir nourrir toute sa petite famille. Aujourd'hui, ne peut rire de joie, ne peut être entourée de la joie. Oui, elle a souffert, finit par vivre entourée d'amour et de respect. De respect, car ses sacrifices n'avaient pas été vains. N'avaient pas été vains. De tout ce qu'elle a pu mener n'était pas cadeau. Oui, famille. L'histoire de Leïla doit nous inspirer, nous tous, de nous rappeler de nos différentes mères, du sacrifice que nos mamans ont dû amener pour nous. Du fait qu'il est arrivé un certain moment où ils ont fait des nuits blanches à réfléchir à comment ils pourront bien sûr nous rendre heureux. Il arrivait parfois des périodes de fête, il arrivait parfois des périodes de fête où elles fouillaient dans les valises les anciennes habits qu'elles avaient et repassaient cela
Elle ne cherchait même pas à les coudre des nouveaux. Pendant que elle a des amis, elle a des connaissances qui auprès d'elle allaient coudre des nouveaux habits. Mais elle se ferait bien sûr le plaisir de s'habiller avec ses anciens habits, juste pour pouvoir coudre des nouveaux habits à leurs enfants. Famille, méditons bien sûr tous sur l'histoire de Leïla, admirons bien sûr le courage de Leïla et rappelons-nous de nos mamans et de nos papas du fait que lui, il est arrivé un jour où ils se sont sacrifiés pour nous. C'est cela, nous allons nous dire bien sûr à bientôt et n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez surtout pas de laisser vos avis dans les commentaires parce que c'est important. Vos impressions. Oui, c'est très important, famille. Et bien sûr, à bientôt pour la seconde histoire. Je vous remercie.